Vous allez être choqués, personne s'y attendait. Regardez la déclaration de Yamal quand on lui a demandé le meilleur dribbleur. C'est une dinguerie. Donc là, il vient de citer Kylian Mbappé. Et en plus de ça, faut savoir un truc. On parle actuellement de la Ligue des Champions. La question, ça portait sur la Ligue des Champions. Les Barcelonais, faudra pas lui taper dessus. Si Yamal le dit, c'est qu'il y a une raison. Mais en vrai de vrai, par contre, hein, je ne sais pas ce qui le rend humble comme ça. Belek, il s'est dit, je vais pas me citer pour pas me porter l'œil. Mais quand on parle de la Ligue des Champions, actuellement, c'est ça, les gars. Yamal, Léo, Vinicius, les dribbles réussis avec succès. Vous connaissez honnêtement le fan que je suis de Mbappé. Je le trouve par certains moments vraiment très tranchant sur les dribbles. C'est pas le joueur qui va tenter le plus de dribbles, mais quand il en fait des fois ça fait vraiment très mal. Mais en termes de régularité et de constance, actuellement Yamal, Vinicius, la liste est devant vos yeux les gars. À part si dans le fond, Belek peut-être il est fan de Mbappé. Personnellement de mon côté, je trouve que c'est pas sa caractéristique la plus forte, mais il reste quand même très bon dans ce domaine-là. En tout cas, on n'en parle pas assez, mais Yamal 51, je m'y attendais pas du tout. Ça faisait un petit moment que la liste était sortie. Léo 47, c'est énorme aussi. Après Vinicius, c'est du classique qu'on connaît. Moussiala pareil. Barcola, il est vraiment pas mal, il revient bien. Mais Mbappé, à vous de me dire dans les commentaires votre avis. Je vous promets les gars que Lamine Yamal, il est juste trop humble. Parce qu'on lui demande qui est le meilleur dribbleur de la Ligue des Champions et il répond Mbappé. Alors qu'on sait tous très bien ici que le meilleur dribbleur du monde, que ce soit dans son championnat ou même en Ligue des Champions, bah c'est Lamine Yamal. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Avec le classement, Lamine Yamal est 51 dribbles réussis, Léao, Vinicius, Moussiala, Barcola. Franchement, je me demande pourquoi il a répondu à Mbappé alors qu'Mbappé n'est même pas le meilleur dribbleur de son équipe et on le sait tous. Donc quoi les gars, Lamine Yamal il est pas si arrogant que ça parce que personnellement moi si j'étais à sa place j'aurais dit moi qui est le meilleur dribbleur de la Ligue des Champions, c'est moi. Tout le monde le sait, vous avez vos télés, vous avez tous mes skills, mes edits sur TikTok, c'est moi le meilleur dribbleur. Et il le sait très bien parce qu'il passe tout le temps son temps à se republier sur TikTok. Non franchement Lamine Yamal, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu nous as juste tiré une balle dans le pied. À cause de toi tous les Madrilènes ils vont venir nous embêter en disant même Lamine Yamal le dit qu'Mbappé est un meilleur dribbleur. Ils vont venir nous taquiner, nous embêter. Tu vois ce que tu as créé? Faut te justifier, faut me dire pourquoi t'es allé dire ça. Moi j'accepte pas, surtout quand c'est pas la vérité. Tu me dis le plus rapide, tout ça, ok. Mais meilleur dribbleur, j'accepte pas. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-le sur Snap, on s'ennuie. On a demandé à Lamine Yamal qui était le meilleur dribbleur lors de cette première phase de Ligue des Champions. Et je vous jure que sa réponse, elle est étonnante. Puisqu'il a répondu Mbappé. Vous vous rendez compte? Il a répondu le mec de l'équipe rivale. Et ça montre une chose, à quel point il est humble. Parce que guettez, le meilleur dribbleur de cette phase de Ligue des Champions, c'est tout simplement lui avec 51 dribbles. Ensuite, t'as Léao, Vini, Moussiala, Barcola. Rendez-vous compte que Mbappé, en vrai, il est même pas dans le top 5. Alors je sais pas pourquoi il a répondu ça, peut-être par instinct. On lui a dit bam, il a répondu instinctivement, donc ça veut dire qu'il le pense vraiment d'un côté vu qu'il a pas réfléchi. Mais quand même, en tout cas tous ceux qui sont du Real pour le Real et qui disent que Yamal parle trop, là il vous a prouvé le contraire. Il aurait pu dire même Rafinha, un mec de son équipe, hein. Non, il a répondu Mbappé. Donc arrêtez de mal parler de ce gamin, laissez-le tranquille. Et bien sûr que quand on lui dit est-ce qu'il rejoindra un jour le Real Madrid, bien sûr qu'il leur donne pas l'heure et qu'il dit non, jamais, impossible. Vu qu'il est fidèle, mais derrière, quand on parle d'un joueur ou quoi, ben il essaye d'être objectif. Parce que vraiment, c'est pas de l'objectivité, hein, c'est ce que lui voit. Mais à la rigueur, s'il parlerait de finition ou quoi, bon. Mais là, des dribbles, tonton, c'est toi. Il veut tellement éteindre la legacy de Mbappé, mais il veut tellement éteindre, abattre la legacy de Mbappé, les frères. Lamine Yamal dit ce qu'il veut faire avant ses 21 ans. Et concrètement, il veut tout faire mieux que Mbappé, disons les termes. Avant mes 21 ans, mon objectif est de gagner la Coupe du Monde avec l'Espagne, donc en Sénégal Mbappé, et de gagner la Coupe du Monde avec l'Espagne, avec des champions et 2 autres ligas avec le Barça. Pour rappel, Mbappé n'a jamais gagné avec des champions pour le moment, donc avant 21 ans, il serait bien en avance sur le programme de Mbappé. Mais en plus de ça, il ajoute que s'il gagne avec des champions, il aura aussi plus de chances de gagner le Ballon d'Or, donc il le dit concrètement, il veut être Ballon d'Or avant ses 21 ans également. Ce petit est né pour abattre la legacy de Mbappé, les frères. Parce que si demain, en fait, il faut se le dire les termes. Concrètement, il faut se le dire. Si demain, Lamine Yamal, même un autre joueur, hein, plus jeune que Mbappé, fait mieux que Mbappé à son jeune âge, c'est ça qui caractérise le début de carrière de Mbappé, c'est ça qui caractérise le fait qu'on dise que c'est un des meilleurs joueurs du monde, tu vois ce que je veux dire? Mbappé restera quelqu'un de spécial, un joueur spécial, un monstre, c'est vrai, mais moins que le joueur en question, dit Lamine Yamal, tu vois. Et le pire de l'histoire, c'est que c'est tellement probable qu'il réussisse, mais c'est tellement probable. Le Barça, ça va beaucoup mieux, bon, même si ces temps-ci, Asie, ils sont en méforme sur les 5-6 derniers matchs, mais globalement, le Barça va quand même beaucoup mieux. Idem pour l'Espagne, et dans ces deux équipes, ils surperforment. Les gars, il peut clairement tuer la legacy de Mbappé et créer une legacy de fou malade pour son jeune âge, c'est une dinguerie. Regardez la story Insta de Yamal, les gars, non mais... On a fait quoi de lui? C'est quoi cette musique de zinzin? Il est sérieux? En fait, les gars, le combo Lamine Yamal et Hustle Hard 304, y a pas mieux. Y a pas mieux, ces deux-là, ils régalent.
Les gars, si vous êtes abonnés au compte Insta du Daron Yamal, mais c'est un régal, même ses live Insta, il est trop marrant. Il fait des tutos cuisine, les gars. Les stories ou bien même les TikTok de Lamine Yamal, j'ai même pas besoin de vous en parler. Le type, il vient de faire une story d'avant-match sur une musique de Magic System. Est-ce que vous vous rendez compte, premier Gaou? Est-ce que vous vous rendez compte, les gars? Je sais pas si vous suivez aussi Nico Williams, mais lui aussi fait la même chose sur Insta, il va te mettre des musiques, mais tu vas pas comprendre. Lamine Yamal, hier, il mangeait un plat, je pense que c'est marocain, je suis pas sûr. Et il dit protéina, il y a quelques semaines avant, il mangeait un riz sauce arachide. Il dit que c'est le meilleur plat, point en commun pour ceux qui connaissent KB. Ils savent déjà que mon plat préféré, c'est le riz sauce arachide avec 10 fromages. Enfin bref, ces deux-là sur les réseaux, les gars, ils sont injouables, ils régalent. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'en On pensait que Lamine Yamal était marocain, on pensait qu'il était espagnol, non. Non, en fait c'est un baoulé. Hein, ou un sédoufo. Si un jour vous le voyez plier un bon foutou, ne soyez pas étonnés. Si vous le voyez au maquis, ne soyez pas étonnés. Si vous le voyez lire Aya de Yopougon, ne soyez pas J'ai tout mélangé. Non, Yamal, Lamine, depuis, on te voit écouter du rap français. On a dit t'es français, mais en fait, on s'était trompé depuis le début. Tu es ivoirien. Bientôt, on va le voir commenter des posts. Il va écrire ses doi. Il va dire, Yamal est fort que Messi. Non, les gars, branchez-vous. Yamal l'ivoirien, les gars. Yamal est ivoirien. On n'était pas au courant, maintenant on sait. Alors là, ça, c'est à montrer dans toutes les écoles de foot. Non, Cristiano Ronaldo, mais là, ce que t'as fait, c'est pas normal. Regardez le nombre de triplés des attaquants du Real Madrid. On commence tout en bas. Donc, on a Higuaín qui a inscrit 5 triplés en 264 matchs. Ensuite, on a Raoul qui a inscrit 5 triplés pareil en 491 matchs. Vinicius, joueur actuel du Real Madrid, 5 triplés en 297 matchs. Benzema, 648 matchs, 11 triplés. 44 triplés. Donc là, t'as 5, 11, 44. Mais regarde-moi dans les yeux là. Tu sais, c'est quoi 44 triplés? 44 triplés. Déjà, juste de mettre un doublé, c'est énorme déjà dans la génération actuelle. De mettre un doublé dans un match, c'est très bien. Le mec en 438 matchs, c'est même pas celui qui a fait le plus de matchs dans la liste. Il t'a mis 44 triplés. Et attention les gars, les triplés de Cristiano Ronaldo, moi je m'en rappelle très bien. Venez pas nous dire qu'il y avait que des pénaltys et tout. Il y avait des coups francs, des bombassos de 45 mètres. Il y avait des têtes plongeantes, des têtes à 2,60 m de hauteur. Frérot, viens pas nous raconter ta vie. Il y avait des retournées, des reprises de volée. Il en a mis des triplés. Crois-moi, en Liga, il en a mis des triplés. Et là, dites-vous que ça, là, 44 triplés, c'est qu'au Real Madrid. Ils ont même pas pris le Sporting, Manchester United, la Juventus et Al Nasser. Non, ce mec, il est trop loin. Rudiger se serait rendu dans le vestiaire de la Real Sociedad hier après le match et aurait dit « Longue vie à l'Athletic Bilbao, qui sont les rivaux de la Sociedad. » Mais les gars, quand j'ai vu le tweet, je me suis dit « Mais est-ce que c'est pas Actu Foutre ?» Ils aiment bien nous balancer des news comme ça. Mais non, en fait c'est réel. Qu'est-ce qu'il y a pas chez lui? Je crois quand il était petit, il s'est fait goumer, depuis il a perdu les neurones. Non mais déjà il y a quelques mois, plein live Twitch, hein. C'était diffusé en direct tout. Il vient, il regarde le score du Barça sur son téléphone. Ils sont en train de perdre, hein. Il montre à la caméra, il se fout de leur gueule. On est au Real Madrid, le plus grand club de l'histoire du football. On a un défenseur qu'on appelle le fou. Et puis ça l'amuse. Le poteau, il en joue, genre. Dites-vous par exemple là, je sais pas s'il est sérieux dans la photo. En fait, je sais pas à quel moment il est sérieux ou pas sérieux. Peut-être qu'il est comme ça de base en mode. Je crois que c'est un joueur, il nous prend constamment, genre. Même sa façon de courir, les gars. Ouais, quand il fait ses replis là, il court comme ça. Est-ce qu'il se fout pas de notre gueule, les gars? C'est pas possible. Guettez la position. Ça, c'est quoi? En mode, je sais pas. Les gars, en mode, je sais pas que penser de ce joueur. Je crois que vous vous rendez pas compte de la scène. Il a passé la sécurité. Il devait être en calba ou je sais pas, hein. Il est parti. Il a ouvert le vestiaire. Il devait tous être chambres là-bas en pleine embrouille. Il a crié Atlético Bilbao. Il est parti craquer. Et puis personne va rien dire, personne va rien faire, hein, parce que Et puis dites-moi dans les commentaires, hein. Mais est-ce que ça serait pas le footballeur le plus fou du 21e siècle? J'essaie de trouver, je sais pas.